Écoute ça, c'est impressionnant. Il y a 3 habitudes de pauvreté et à l'opposé, 3 habitudes de richesse que si tu les intègres dans ta vie, elles peuvent, si Dieu le veut, changer ta vie. À 180 degrés, écoute attentivement ce cours du début à la fin. Et si Dieu le veut, tu vas découvrir des trésors de notre bien-aimé Torah, de la Bible juive. Ce ne sera que de la bénédiction pour toi, pour ceux qui t'entourent et pour le monde entier, si Dieu le veut. Écoute attentivement. Je vais commencer par une histoire qui, si tu la comprends en profondeur, t'aidera à intégrer et à vivre ces concepts et ces suggestions que je veux partager avec toi pour ta bénédiction. C'est bien ça? Il y a de nombreuses années, il y avait un roi important, très aimé de son peuple, qui avait un conseiller, le conseiller en économie, qui était juif. Ce roi l'aimait, il avait une confiance totale en lui, car il avait fait ses preuves, il était fidèle au roi depuis de très nombreuses années. Quelqu'un également d'un certain âge, une personne âgée, avec une réputation irréprochable, une éthique incroyable, qui avait vu passer des succès et des échecs durant le règne. Et toujours la personne. Ce grand conseiller juif, conseiller en économie juif, et aussi sur d'autres sujets, pas seulement l'économie, mais aussi des questions politiques, géopolitiques, stratégiques, c'est-à-dire, quoi que je lui demandais, il avait toujours la bonne réponse, au bon moment, de la bonne manière. En gros, un lien très étroit avec le conseiller. Et malheureusement, il y avait des gens très négatifs dans le règne. Près du roi, évidemment, en façade, ils louaient le roi et lui disaient de grandes paroles et le flattaient. Mais derrière, dans son dos, ils voulaient le faire tomber. Ils étaient très négatifs. Et évidemment, ils étaient extrêmement jaloux de ce grand conseiller juif, qu'ils savaient aussi, au fond d'eux-mêmes, à quel point il était bon et réussi. Mais malheureusement, la jalousie ne leur permettait pas de voir clairement et ils voulaient faire tomber à la fois le roi et son conseiller. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont trouvé un point faible chez le conseiller, lequel était-ce? Écoutez attentivement, c'est impressionnant. Ce n'était pas une vraie faiblesse, mais écoutez. Le conseiller avait une habitude. Chaque jour, à la même heure, il entrait dans une pièce secrète chez lui, il l'ouvrait. Il entrait, restait à l'intérieur environ 15 minutes, puis il sortait et refermait la porte. C'était une habitude qu'il avait depuis des années, de façon régulière. Une fois, pour une raison. L'un des conseillers négatifs du roi a appris cette habitude et a décidé d'y réfléchir avec les autres conseillers négatifs du roi. Élaborer une stratégie pour faire tomber le conseiller? Si le conseiller tombait, le roi tomberait aussi, car il dépendait principalement de lui. 90% de ses décisions étaient basées sur son conseiller. Par conséquent, ils ont décidé de dire cela et sont allés voir le roi. Ils ont frappé à la porte et lui ont dit ce qui suit: « Cher roi », évidemment avec des paroles honorables, mais malheureusement très fausses. Ils ont dit: « Regardez, regardez, Majesté. Il y a une fuite de fonds. Il y a de nombreuses années, pendant votre règne, nous avons détecté cela dans les livres de comptes, et malheureusement, nous n'avons pas trouvé le coupable, mais nous avons une très bonne nouvelle. Nous pensons que le coupable est quelqu'un de spécifique, très proche du roi et très proche des coffres de richesse du roi. Fondamentalement au coffre de richesse du roi, et nous pensons presque avec certitude que c'est le coupable. » « Waouh, je ne savais rien de tout cela !» s'exclama le roi. « Notre royaume, grâce à Dieu, est un royaume plein de richesses, et nous sommes très bien économiquement. » Il a dit: « Non, 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 regardez, Majesté, ça en a l'air, mais si vous allez voir les livres, et entre parenthèses, je vous dis qu'ils ont plagié les livres, vous verrez qu'il y a une fuite de fonds. Et ceci et cela. » Et ils ont commencé à inventer. Et ils lui ont dit: « Bon, qui est cette personne ?» Il a dit: « Regardez, la personne, c'est son conseiller économique. » Et évidemment, avec ça, le roi a compris de qui il parlait. Il était conseiller sur divers sujets, notamment au niveau officiel, comme l'a déclaré le conseiller économique. Comment est-ce possible? Ce n'est pas possible.
J'ai entièrement confiance en lui, dit-il. Écoutez, Red. Nous croyons que c'est lui, nous le suivons, il a une habitude. Ça fait des années qu'il a une chambre privée. Il t'a dit qu'il a une chambre privée chez lui, non? Il existait donc une chambre non seulement privée, mais aussi dissimulée. Il y a un tapis, il y a une moquette sur le mur. Il faut le savoir, nous avons pu le découvrir, il a commencé à inventer et... Le roi est au courant de cela? Non, il ne le savait pas. Eh bien, parlez-en avec lui, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Bon, en résumé, le roi demande à son cher et bien-aimé conseiller un entretien. Le conseiller, évidemment, est allé lui raconter ce que les conseillers lui avaient dit et lui a dit « Écoutez, vous savez que j'ai une confiance totale en vous, je vous ai donné les clés de mon coffre depuis des années. Je n'ai pas la moindre doute que vous êtes évidemment innocent, mais j'ai l'obligation de vous poser la question pour voir si vous connaissez la réponse, parce que moi, je ne la connais pas. C'est aussi une fuite de fonds, d'après ce qu'ils ont dit. Le conseiller a dit « Écoutez, je suis responsable des livres, je peux vous assurer qu'il n'y a aucune fuite de fonds. » C'est-à-dire, moi je le sais, il dit « Je ne sais pas ». Le roi dit « Je ne sais pas ». Il doit le prouver. J'ai confiance en vous, mais eux, c'est un grand groupe qui me dit une chose alors que vous m'en dites une autre. Nous avons besoin de preuves, il dit. Je n'ai aucun problème, je peux vous donner des preuves. Mais, lui dit le roi, j'ai besoin que vous me permettiez d'entrer. Dans sa chambre secrète, le juif a dit, chambre secrète, comment le savez-vous? Malheureusement, j'imagine pour votre faveur. Ils ont trouvé cette pièce cachée que vous avez. Le roi a été surpris quand ils ont découvert qu'on voulait le cacher. Le conseiller juif a immédiatement remarqué qu'il y avait pensé et a dit « Regardez, je peux vous le raconter. Je n'ai aucun problème, mais c'était quelque chose de très privé pour moi. Ça me peine beaucoup que des gens qui ne m'apprécient pas, je le sais, soient au courant, dit-il. Mais alors le roi lui dit « Écoutez, je peux entrer. » Parce qu'ils disent que peut-être là vous avez des documents ou de l'argent. Que Dieu m'en préserve. Comment aurais-je des documents? J'ai mes propres affaires personnelles qui ne regardent que moi. J'entre seul. Dans cet endroit, personne de ma famille ne le connaît. Ils savent que j'y vais. Mais tous me respectent. C'est mon espace privé, confie-t-il. Dit le roi, puis-je entrer? Et il dit, non, non, roi, je vous demande s'il vous plaît de ne pas entrer. S'il vous plaît, dit le roi. Mais vous doutez de moi? Non, Dieu m'en préserve. C'est quelque chose de très privé et personnel à moi, dit le roi. Écoutez, nous devons prouver que vous êtes innocent. Et au moment où ils me disent que vous avez une chambre privée et qu'il y a une possibilité, selon leur avis, j'ai confiance en vous. Mais l'opinion de ces gens, c'est que vous pouvez avoir des documents, vous pouvez avoir de l'argent là-bas, des bijoux ou tout ce qui appartient au royaume. Nous devons absolument entrer, faire venir des témoins et vraiment décréter avec mon sceau que vous êtes innocent à 100%. Le conseiller a compris qu'il n'avait pas beaucoup d'options et il a dit « D'accord, Majesté, il n'y a pas de problème. » Par conséquent, le roi a parlé avec cette délégation de personnes très négatives et a dit « Regardez, tel jour et tel jour, à telle heure, je vais entrer dans cette pièce cachée, et vous allez venir. Il y aura des témoins et... nous allons voir ce qu'il y a là. » Très bien, tout le monde était heureux de la vie. Ils allaient renverser le conseiller puis le roi. Très bien, tout était parfait. Ils sont arrivés le jour à l'heure exacte. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils entrent dans la chambre. Soudain, silence absolu, silence absolu. Qu'est-ce qu'ils voient? Une vieille chaise en bois, une flûte et un vêtement d'une personne, un pauvre, comme un pauvre berger. Rien de plus. Ils ont regardé, ils ont commencé à chercher. Il n'y avait pratiquement pas de meubles dans la chambre, une chambre très simple. Ils ont vérifié s'il y avait quelque chose. Ils ont cherché partout derrière le panneau coulissant, mais n'ont rien trouvé.
Les gens stupéfaits n'ont pas compris. Évidemment, la réponse n'est pas ici, ont-ils dit avant de partir. Et le roi lui a dit, « Puis-je vous parler ?» Son conseiller a répondu, « Bien sûr. Pouvez-vous m'expliquer de quoi il s'agit ?» Et le conseiller lui a dit, « Regardez, cher et estimé roi, comme vous le savez, vous m'avez invité à faire partie de votre règne. Quand j'étais très jeune, pour différentes raisons, ils ont compris que j'allais être apte à être votre conseiller. Ainsi, avec l'aide de Dieu, j'ai continué à être votre fidèle conseiller au fil des années. Mais j'ai eu besoin de me rappeler chaque jour, et j'ai besoin chaque jour de ma vie, qui j'étais. Avant d'accéder à son règne, j'étais un simple berger, un berger de moutons. Mon troupeau, mon cher troupeau, j'étais un jeune homme qui aidait ma famille, mes parents, mes sœurs, mes frères, et j'étais responsable de mon troupeau. J'avais ma flûte, j'avais ma chaise, que j'avais chez moi au moment où je jouais de la flûte, et j'avais mes vêtements. Nous étions une famille très simple, très humble. Et j'ai besoin chaque jour d'avoir un moment où j'arrive dans ma chambre, je mets mes vêtements. Quand j'étais jeune, je joue mes chansons préférées à la flûte et je me souviens de qui j'étais et de qui je suis. Combien de hesed, dit-on en hébreu? Combien de bonté Dieu a eu envers moi. Quelle bénédiction, quelle famille j'ai. Combien j'aime le roi, combien j'aime le royaume, combien je veux aider. Quel endroit, quelle position Dieu m'a offerte pour aider le royaume. Impressionnant, et là je parle avec Dieu et je remercie Dieu. Le roi, les larmes aux yeux. Dieu lui a dit, je savais que vous étiez innocent. Et je vais chercher en profondeur toutes les réponses concernant les assurances et les plagiats que ces gens ont sûrement voulu utiliser pour aller à l'encontre de notre règne. Évidemment, le roi était intelligent, mais il a dû faire quelque chose d'officiel pour vraiment faire tomber cette délégation de gens si négatifs. Et en fait, c'est ce qu'il a fait. Il a demandé à des juges, à des policiers, chacun selon son domaine, de détecter les problèmes qui existaient. S'il y avait une fuite de fonds, s'il n'y avait pas de fuite de fonds. En résumé, je vous résume. Évidemment, les personnes chargées de l'affaire, policiers, juges, avocats, chacun selon son domaine, ont détecté le problème. Ce qu'ils voulaient vraiment, les documents qu'ils voulaient. Faire tomber. La stratégie, aller contre le roi, contre le conseiller, et ils les ont emmenés à l'endroit où ils devaient les emmener détenus. Et ainsi le roi nous a suivis, grâce à Dieu, de mieux en mieux, avec beaucoup de bénédictions. Par conséquent, voici une histoire qui est très importante, que si tu la comprends en profondeur, tu vas comprendre ce que je vais t'enseigner ici. Ce sont 3 habitudes de pauvreté, comme nous l'avons dit au début, et, à l'inverse, 3 habitudes de richesse. Que si tu les intègres dans ta vie sera une autre vie, ce sera quelque chose. 180 compliments pour le bien, tournés vers ta bénédiction. Écoute, je vais te lire en hébreu une phrase de la Mishnah. La Mishnah est un livre écrit il y a environ 2000 ans, dans lequel il nous enseigne énormément de choses. Le traité d'Avot s'appelle le traité de nos patriarches, dans lequel se trouvent des enseignements d'éthique juive, où chaque lettre est une bénédiction, chaque mot, chaque phrase est une bénédiction. Je te le lis en hébreu puis je le traduis. Il dit ceci. Rabbi Elazar Akapar, Omer, Rabbi Elazar Akapar, dit Akina. La jalousie, la recherche de plaisir et la recherche d'honneur font sortir l'homme du monde. Ils font sortir la personne de ce monde. Impressionnant. Écoute, qu'est-ce que cette histoire nous enseigne? Cette histoire nous enseigne qu'il y avait des gens, réfléchissons un peu, il y avait des gens qui voulaient renverser le roi, et d'abord à cause de leur antisémitisme, renverser aussi son premier conseiller juif. Maintenant, pourquoi? Ils manquaient d'argent, de distinction. Ils n'avaient rien. C'étaient des gens proches du roi, donc de l'honneur, ils en avaient sûrement. De l'argent aussi, ils n'en manquaient sûrement pas. Et de quoi étaient-ils jaloux?
De quoi était-il jaloux? Passons maintenant à 3 habitudes de richesse opposées à l'envie. Avoir un bon. Être heureux avec ce que l'on a, comme le dit le même traité que nous avons. Qui est le riche? Celui qui est heureux avec ce qu'il a. Par conséquent, pense que même quelqu'un de pauvre, quelqu'un d'humble, qui a évidemment de quoi manger, de quoi s'habiller, qui a le minimum et qui est heureux avec ce qu'il a, comprend que Dieu lui donne exactement ce dont il a besoin. S'il lui donnait plus, ce ne serait pas bon pour lui, parce qu'il sait que si Dieu lui donne ce qu'il a, c'est parce que Dieu comprend que c'est ce qu'il y a de mieux pour lui. Si Dieu lui donnait moins, ce ne serait pas bon pour lui non plus. Par conséquent, Dieu lui donne ce qu'il a. Heureux, on dit en hébreu saméach. Écoute ceci, c'est impressionnant. Bessima signifie avec joie, cela contient les mêmes lettres que le mot hébreu mashaba, qui veut dire penser. Par conséquent, pense que ceci est une racine de ton bonheur. C'est ainsi. Pense et pense. Si eux, cette troupe de personnes négatives, l'avaient fait, combien leur avenir aurait-il été différent? Il dit ainsi. Comment penses-tu? Cela dépend de comment tu penses, c'est ce qui détermine comment sera ta joie. Bessimka. Si tu as un bon œil, qu'est-ce que cela signifie avoir un bon œil? Vois-tu ta réalité positivement? Es-tu heureux de ce que tu as et de ce que ton prochain possède? Il a acheté une nouvelle voiture. Quelle joie ressens-tu pour lui? Une bénédiction que tu as, une bénédiction avec ta nouvelle voiture, une nouvelle maison, un nouveau vêtement à porter, peu importe. Tu es content, il a quelque chose de nouveau, bénis-le. Toi, tu as quelque chose de nouveau, remercie Dieu. Bon œil, grand garçon. Peu importe si c'est quelque chose de petite valeur ou de grande valeur, chaque chose compte. Toda Rabba Hashem, merci Dieu. Et ainsi avec les autres, souhaiter le meilleur à son prochain. Que s'est-il passé avec cette délégation, des gens négatifs? Ils ont vu qu'il y avait un ministre, un conseiller plus proche du roi, que le roi appréciait davantage. Et ils savaient vraiment. Ils savaient qu'il le méritait, qu'il était un excellent homme irréprochable, avec une éthique incroyable. Mais il est juif, antisémitisme. Ah, il est donc juif. Malheureusement, comme nous le savons, ils ont commencé pendant de nombreuses années en exil, et cela arrive encore aujourd'hui. Que se passe-t-il? Des gens qui envient le peuple de Dieu, le peuple d'Israël et le peuple juif. Nous souhaitons simplement la bénédiction pour le monde entier. Nous faisons des téphilos, nous faisons des prières, des oraisons, pour qu'il y ait vraiment une bénédiction pour le monde entier, qui est le monde de Dieu. Nous aimons Dieu et aimons ses créations, ses créatures. Mais qu'en est-il des personnes négatives, antisémites, mal intentionnées, qui veulent nuire, que Dieu ne le permette, au peuple juif? Ils expriment leur jalousie en tenant certains propos sur les Juifs, et savent-ils au fond d'eux-mêmes que c'est seulement leur antisémitisme, leur mauvaise inclination, leur mauvais œil qui parlent? Mais avec une bonne perspective, ils diraient comment aider le peuple d'Israël. Pensons au nombre d'organisations non gouvernementales. Les organisations à but non lucratif visent à aider l'humanité. Et ils commencent à voir combien de start-up, combien de projets, d'initiatives sociales, économiques, financières, agricoles ils développent. Israël pour le bien et la bénédiction du monde entier, pas seulement pour eux. Combien commence-t-il à en énumérer? Du sommet mondial en proportion de population parmi les tout premiers du monde. Impressionnant pour la bénédiction du monde. Comme le dit Dieu, Dieu promet à Abraham, « Ceux qui te bénissent seront bénis ». Dans le livre de la Genèse, Dieu dit à Abraham qu'il bénira. Dieu, le Créateur Tout-Puissant, bénira chaque personne qui bénit le peuple d'Israël, c'est-à-dire qui bénit, qui a un bon œil, qui veut le bien d'Israël, qui soutient Israël. Impressionnant. En fait, je veux t'inviter à faire partie de notre chère communauté Israël High. C'est ma communauté, ma chère communauté. Impressionnant, il y a des rencontres et des aides pour les familles des soldats. C'est une bénédiction, et si Dieu le veut, en faisant partie d'Israël High, tu as le mérite de recevoir la bénédiction promise par Dieu à Abraham. Ceux qui te béniront seront bénis. Impressionnant. Je bénirai ceux qui te béniront, donc impressionnant. Entre parenthèses, je te le dis, ici, il y a des habitudes de pauvreté et des habitudes de richesse. Nous avons parlé de la rancœur, de l'envie,
Elles excluent la personne du monde. Penses-tu que ces gens-là, quel a été l'avenir de ces personnes si négatives? Elles ont sûrement été emprisonnées à cause de leur envie, à cause de leur mauvais œil. S'ils avaient été heureux avec ce qu'ils avaient, l'honneur et l'argent qu'ils possédaient, sûrement. Aucune nécessité d'être retiré du monde. Donc, lequel est-ce, avons-nous dit? D'un côté, l'envie est négative. De l'autre, le bon œil est positif. Être heureux et satisfait de son sort avec ce que Dieu offre. Quoi d'autre? Rabbi Elazar Kaparomar, on y va encore une fois. Nous avons parlé de l'envie et de comment la contrer. Pour la contrer, le bon œil, l'opposé, l'envie et le bon œil, tabac, la quête des plaisirs, la quête des plaisirs. Quelqu'un qui veut ce monde, qui veut ceci, qui veut ce nouvel objet et ce nouveau plat. La personne dont le centre est dans le matériel veut constamment s'accrocher au matériel. Le nouveau produit qui est sorti est excellent, une mise à jour est sortie, c'est déjà un peu mieux. Même s'il n'est pas millionnaire, il veut cette nouveauté. Cela sort la personne du monde. Disons, sortir la personne du monde n'a pas forcément besoin d'être quelque chose d'extrême. Cela perturbe la concentration et l'introspection de la personne. Se dévouer à sa famille, ses amis et soi-même, se rapprocher de Dieu. Être heureux avec ce que l'on a, qu'est-ce que cela signifie si la personne est heureuse avec ce qu'elle a? Elle est concentrée sur ce qu'elle doit faire, sur sa mission dans le monde, sur ce qu'elle doit accomplir. Bien sûr, elle a un objectif, elle veut s'acheter quelque chose. Et il y a une logique dans ce qu'elle va acheter, et elle évalue. C'est parfait, excellent, ou elle veut manger quelque chose de bon. Parfait, ça va la rendre heureuse, avec l'équilibre, tout est parfait. Évidemment, dans le judaïsme, nous avons un concept appelé Torah Chaim, la Torah de la vie. Qu'est-ce que la Torah de la vie? La Torah de la vie enseigne que les Juifs et le monde entier doivent vivre selon ses préceptes. Il ne faut pas aller dans un endroit, sur une montagne isolée, et devenir quelqu'un de spirituel. Ce n'est pas cela le judaïsme, c'est une mauvaise compréhension. La religion est souvent perçue comme le fait d'être religieux. Partir dans un endroit isolé n'est-ce pas caractéristique d'une secte? Le judaïsme est conçu pour vivre dans ce monde et l'élever au point le plus haut, au-dessus du monde des anges. Torah de Haïm, une Torah de vie ainsi. Dieu veut son monde, Dieu a besoin de toi, Dieu t'aime, Dieu t'a créé avec un but. Il faut savoir que Dieu ne crée rien, rien du tout, qui n'est pas un but. Tu dois savoir que chaque brin d'herbe, chaque herbe qui existe, explique. Nos sages disent que chaque brin d'herbe, chaque petit morceau d'herbe, a un ange particulier. Qui lui répète constamment « Grandis, grandis, grandis ». Pense à combien de milliards d'anges il y a dans cette création qui amènent à ce monde un monde meilleur. Ce monde va vers le bien absolu. Dans la montée, il y a des montées et des descentes, des montées et des descentes, des montées et des descentes, mais la tendance est vers le bien absolu, vers le bien infini. Le peuple d'Israël est le peuple de Dieu dans son monde. Nous aimons Dieu, nous aimons notre Torah, et nous aimons les créatures, ainsi que toute la création. Et comme nous l'avons dit, c'est ce que nous voulons. Par conséquent, il faut savoir que Dieu te crée avec un but, il t'a créé et il te crée à chaque instant. Que Dieu, je le traduis librement, que Dieu le traduise librement, que Dieu renouvelle dans sa bonté à chaque instant. La création du monde, il faut savoir que la création a eu lieu il y a des milliers d'années, mais aussi il y a 5785 ans, mais aussi aujourd'hui. Dieu crée le monde à chaque instant, Dieu crée le monde. Il y a un renouvellement constant, la vie vibre. De même pas si l'on regarde à travers un microscope, n'importe quel type d'objet que l'on observe, on voit des molécules et des atomes vibrants. Dieu est constamment ainsi, sa création est vibrante. Torah de Haïm, Torah de vie. Nous avons donc discuté de la jalousie, de l'envie et, à l'inverse, d'être content de ce que nous possédons. Atahavot, Atahava, qui est la Tahava, recherche de plaisirs différentes de celles de l'équilibre, être heureux, être équilibré, focalisé, connecté à Dieu et rechercher les plaisirs spirituels. Également à travers le matériel, comme dans cet exemple que je vais te donner. Nous, les Juifs, avons la mitzvah, le précepte de manger un festin, des plats délicieux le samedi et le Shabbat. Par conséquent, nous mangeons et nous élevons cette nourriture à un endroit très élevé. Pourquoi?
Parce que c'est pour célébrer le Shabbat le samedi, nous essayons de manger équilibré et de façon saine, nutritive pendant la semaine, des choses que nous aimons, bien sûr, mais il y a un jour dans la semaine qui est le Shabbat, le samedi, et les fêtes juives, où c'est un précepte de manger des repas spéciaux. Par conséquent, il faut savoir que chaque chose a sa place et son moment. Cela, c'est à titre d'exemple. Ensuite, nous avons dit pour résumer, le kabod, la quête d'honneur d'une personne égocentrique, veut son kabod, son honneur. Qu'est-il arrivé à ceux-ci, à ses ministres, à ses conseillers négatifs? Il voulait plus d'honneur qu'il n'en avait, et par conséquent, malheureusement, ils ont été écartés. Par conséquent, il faut aussi savoir qu'il faut chercher quel honneur? L'honneur de Dieu, de faire tout pour le ciel, pour Dieu, le Créateur Tout-Puissant. Tout ce que l'on fait, c'est penser « Comment puis-je? Qui suis-je » D'abord, réfléchir à qui je suis. Quelle force Dieu me donne-t-il? Quelle qualité Dieu me donne-t-il? Quelle faiblesse Dieu me donne-t-il? Pourquoi est-ce que je dis faiblesse? Dieu me les donne. Il faut savoir que chaque talent, chaque force, comme chaque faiblesse, est un cadeau de Dieu pour ta croissance spirituelle et matérielle. Et aussi pour ceux qui t'entourent et pour le monde entier. Dieu fait ce cadeau à chacun de nous, à notre âme. Quand nous considérons ce monde comme une boîte à outils, un toolbox en anglais, une petite boîte à outils, ce sont nos qualités personnelles, aussi bien les plus fortes que les moins fortes. Il faut savoir qu'avec cela, on doit réfléchir à chaque instant et se dire « Bon, Dieu, s'il m'a offert cela, quelle peut être ma mission dans le monde? Est-ce que je suis bon dans cela? Dois-je le développer? Suis-je bon dans cela? Le développer? Suis-je faible dans cela? Comment puis-je m'améliorer? Comment puis-je m'améliorer? Et je connais quelqu'un qui a aussi cette faiblesse. Peut-être que je pourrais être la personne qui peut l'aider, parce que moi aussi j'ai du mal avec ça. Je peux l'aider, et si je l'aide, je m'aide aussi moi-même, c'est-à-dire être constamment dans une réflexion et chercher comment faire. J'élève l'honneur de Dieu dans ce monde. Je fais la volonté de Dieu, je me connecte et parle avec lui par mes propres mots. Comme l'expliquent nos sages, Dieu décide d'avoir besoin de toi. Dieu, s'il t'a créé, il a décidé de te créer. N'es-tu pas une erreur du cosmos que Dieu ne me permette pas? Dieu, au moment où tu es dans ce monde, vivant dans ce monde, cela implique que Dieu a décidé qu'il avait besoin de toi. Il a besoin de toi, évidemment. Dieu décide qu'il a besoin de toi. Et si Dieu a besoin de toi, c'est la plus grande nouvelle que tu puisses entendre. Le Créateur, le Dieu Tout-Puissant, te crée, t'a créé et te crée à chaque instant. Il a besoin de toi. Il t'aime. Il t'enlace à chaque instant. C'est écrit dans les psaumes. Je le dis en hébreu. Celui qui a la bitaon, la sécurité, la confiance, la foi en Dieu, la bonté l'entoure, l'enlace, cela se traduit librement par « Dieu t'aime et t'enlace, enlace-le, Dieu ». Comment te relier à Dieu? Parle avec Dieu, prends des moments tranquilles chaque jour de ta vie, avec tes propres mots. Nos sages juifs disent-ils « Connecte-toi, aime Dieu, comment? En faisant sa volonté ?» Comment aime ton Dieu? En adoptant sa mentalité. Comment aime ton Dieu? En imitant ses qualités divines. Par exemple, notre Dieu, nos sages juifs, expliquent comment imiter les qualités divines de Dieu, le Créateur Tout-Puissant, en adoptant les qualités qu'il possède. Par exemple, il dit qu'il y a certaines qualités que Dieu est Rahum, Layon, Rahamim, miséricordieux. Par conséquent, si tu fais preuve de miséricorde envers ceux qui t'entourent, tu émules une qualité divine avec un grand D, tu émules une qualité de Dieu. Par conséquent, au moment où tu ressembles à Dieu au niveau des qualités, évidemment, Dieu est le Créateur Tout-Puissant. Il n'a pas de corps, il n'a pas d'image, mais il possède des qualités divines. Dieu inclut tout, il est au-dessus de tout, il crée tout. Il n'y a rien en dehors de Dieu, évidemment, mais il y a des qualités divines que l'on peut apprendre et ainsi je peux m'attacher à Dieu. Étant semblable, comme il est écrit dans le livre de la Genèse, que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Évidemment, nous ne parlons pas d'image ou de ressemblance physique, Dieu nous en préserve. Évidemment, Dieu n'a pas d'image ni de ressemblance au niveau physique, mais bien au niveau spirituel. Par conséquent, il faut comprendre que Dieu possède des attributs divins, comme Ayujula, par exemple. Rajum signifie miséricordieux. Donc, si tu émules ces qualités divines, tu t'attaches aussi à Dieu, en étant miséricordieux envers ceux qui t'entourent. Donc pour résumer,
Nous en revenons au mérite. D'abord, il faut éviter ces 3 habitudes de pauvreté qui sont la loterie, l'envie, le tabac, la recherche de plaisir matériel et la quête d'honneur. Et oui, aller vers les 3 qualités positives de la richesse qui sont avoir un bon œil, être heureux avec ce que nous avons, chercher l'honneur de Dieu, avoir une vie équilibrée, focalisée pour faire la volonté de Dieu constamment dans nos vies. Je t'invite avec beaucoup d'affection, encore une fois, à avoir le mérite de faire partie de ma chère communauté d'Israël haï, une communauté pensée pour le bien du monde entier. De bénédiction pour le monde que celui qui a le mérite d'être de ma communauté, Israël haï. Si Dieu le veut, il a le mérite de faire partie de la bénédiction éternelle promise par Dieu à Abraham. Qu'il bénira ceux qui te bénissent, il bénira ceux qui te bénissent. C'est-à-dire, si Dieu le veut, tu feras partie de cette bénédiction éternelle. Je t'invite à écrire ici à ce numéro WhatsApp pour plus d'informations. Pose les questions que tu as. Et si Dieu le veut, que nous ayons le mérite de nous relier aux attributs de Dieu, aux attributs divins. Être béni par Dieu constamment, le Créateur Tout-Puissant, pour la bénédiction de toute l'humanité, pour le mérite de toute l'humanité, et que nous ayons toujours le mérite de faire la volonté de Dieu, le Créateur Tout-Puissant. Avec joie et bon cœur, succès et bénédiction. Merci.